Salut, salut! Cette semaine, je suis toujours à Budapest et plus précisément sur la place des Héros. Je continue l'exploration de la ville, mais pas tout seul. Je vais rejoindre Thomas qui va me montrer à quoi ressemble sa vie ici. Et bien évidemment, il est alsacien, Thomas. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Thomas Kovacs, 25 ans. Il est originaire de Mulhouse et vit à Budapest depuis plus d'1 an, où il travaille comme informaticien. Notre journée passée ensemble va être placée sous le signe de l'eau. Salut Thomas. Salut Philippe. Ça va? Ça va et toi? Ouais, alors qu'est-ce que tu fais avec cette tenue? Ouais, j'ai pas l'habitude de m'habiller comme ça, mais c'est pour ramer, je fais de l'aviron, c'est ma passion, et puis si t'es partant, je vais te le faire découvrir ce matin. Petite initiation? Exactement. Sur le Danube? Ouais. Bon, ça me va bien. Toi, tu vas m'initier à l'aviron, moi je vais t'initier à l'utilisation de la caméra, Ouais. que je vais te laisser pour la journée, Impeccable. pour que tu fasses notre petit film de vacances de la journée. Ouais, ça roule. Allez, on va la mouiller un petit peu. Hein. C'est à Mulhouse que Thomas a découvert l'aviron sur le canal du Rhône au Rhin. Aujourd'hui, son terrain de jeu a quelque peu changé. On va faire un petit tour sur le Danube. On va voir si on peut atteindre des ponts. Hein. Et le but, c'est de pas tomber à l'eau, ok? C'est tous les jours que Thomas pratique l'aviron. Pour moi, c'est une grande première. Le vent, le courant et ma technique plus qu'approximative ne nous permettent pas d'aller très loin. Peu importe, avoir ramé sur le Danube, c'est déjà une sacrée expérience. La première fois que j'ai ramé sur le Danube, c'était pour une régate la plus longue d'Europe. Ça fait 165 km. Et on est parti de Budapest pour aller jusqu'à Bolyai, une ville dans le sud, avec mes 2 sœurs. Et j'avoue que c'était cocasse comme première expérience sur le Danube. On a fini en 14 heures, complètement crevé, mais c'était bien sympa. Il est impossible d'imaginer Budapest sans le Danube. La ville s'est construite de part et d'autre du fleuve que nous longeons en tram. Sur sa rive droite se dresse le Parlement hongrois. La Hongrie a été découpée après la Première Guerre mondiale. Et en fait, c'est le 2e plus grand parlement d'Europe parce que le premier est à Bucarest. Et en fait, une grosse partie de la Hongrie a été rattachée à la Roumanie. Et c'est pour ça qu'on dit que les Roumains ont probablement construit un parlement encore plus grand pour narguer les Hongrois de leur avoir piqué une partie du pays. Voilà. Des histoires comme celle-ci, Thomas en connaît plein. Il faut dire que ses liens avec la Hongrie ne datent pas d'hier. Plus jeune, il passait ses vacances dans le sud du pays. Puis ensuite, il a découvert Budapest lors d'une année de volontariat et a décidé de s'y installer. Mon père est hongrois, donc ça fait déjà une attache familiale. Et puis aussi, en fait, j'ai découvert la ville il y a 2 ans pendant des séminaires. Et j'ai juste adoré, quoi, parce que c'est gros, mais c'est pas non plus immense. Et puis il y a de tout, quoi. Tu t'amuses. L'amusement et le travail sont au rendez-vous. Titulaire d'une licence dans le commerce, Thomas décroche un emploi dans cette entreprise américaine de prestation de services informatiques. Et quand tu as décidé de venir t'installer à Budapest, tu avais déjà trouvé du travail ou tu l'as trouvé sur place? Ouais, j'ai déjà trouvé avant, mais par contre j'ai changé 2 fois ici. Et tu peux changer en moins d'1 semaine. Le marché du travail se porte bien. Ouais. Donc si je comprends bien, tu es un Alsacien qui travaille pour une boîte américaine ici en Hongrie. Exactement, ouais. Ok, bon bah c'est la mondialisation. Voilà. Nous traversons le Danube pour prendre de la hauteur. Thomas veut me montrer cette sculpture. Elle représente l'union du prince Buda et de la princesse Pest. À l'origine, c'était 2 villes distinctes, donc avec Buda du côté ouest et Pest du côté est. Et c'était tantôt amis, tantôt ennemis, et puis jusqu'à la fusion en fait des 2 villes en 1873. Budapest est connue pour son parlement, son fleuve, son palais royal, mais aussi ses sources thermales. C'est dans les plus grands bains de la ville, les thermes Széchenyi, que notre journée se poursuit. Après le sport, le réconfort. C'est totalement relaxé que nous nous rendons dans ce bar. 2 fois par mois, Thomas y organise des French Meetup. Autour de la table, des gens du monde entier qui se retrouvent pour parler français. L'intérêt, c'est surtout de partager en fait la langue, quoi. De pouvoir pratiquer et puis surtout d'avoir cet aspect un peu familial et amical qu'il y a autour de nous, quoi.
Et c'est avec ses nouveaux amis que Thomas parle de son nouveau projet, partir l'année prochaine faire un tour d'Europe à vélo avec un départ de Budapest et peut-être une arrivée en Alsace, histoire de boucler la boucle.